Salut à tous, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui, nous allons passer en revue Goku utilisant la transformation Kamisama pour la première fois. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Dragon Ball sera toujours considéré comme l'un des meilleurs et des plus influents animes et mangas de tous les temps, et c'est en grande partie grâce à la façon dont Goku est aimable. Dans d'autres séries shonen, d'innombrables débats ont lieu pour savoir qui est le personnage le plus populaire, et parfois le protagoniste ne fait même pas partie de la conversation. Cela n'a jamais été le cas avec Dragon Ball, car Goku a toujours été le personnage préféré des fans. Il a servi d'inspiration à de nombreux autres personnages principaux d'anime. Et comme tout bon shonen, il a connu de nombreux changements, évolutions, transformations, montées en puissance et adaptations à d'autres médias. Voyons comment il a évolué depuis le premier jour, et demandons-nous ensuite quelles seront ses prochaines étapes pour réaliser la transformation Kamisama pour la première fois. Le manga Dragon Ball a fait ses débuts dans le monde en décembre 1984. C'est à cette époque qu'Akira Toriyama a montré Goku pour la première fois. Le garçon Saiyan qui a atterri sur Terre a gardé le premier dessin pendant longtemps. Mais en fait, avant la publication, Goku avait un design très différent, qui consistait essentiellement en un singe humanisé, plutôt qu'en un simple humain avec une queue. La première ébauche a ensuite été écartée, car elle perdait de son attrait ou de son lien avec les fans, étant donné qu'il n'était pas vraiment un enfant. L'inspiration est venue de Journey to the West, un roman chinois classique. Dragon Ball a toujours essayé d'imiter cette histoire et les références construisent presque tout l'univers initial de Dragon Ball. Le Goku de 11 à 14 ans est resté le même pendant un certain temps, changeant de vêtements de temps en temps ou améliorant le design de son visage ou ses expressions faciales, mais rien de trop visible. L'adaptation en anime qui a débuté en 1986 a apporté une perspective différente avec des couleurs et un doublage qui ont contribué à compléter l'image du personnage. Le point qui marque généralement la première transformation du design est après la bataille contre le roi Piccolo. À ce moment-là, la série fait un saut de 3 ans et revient avec un Goku de 18 ans ressemblant beaucoup à sa version adulte. Lorsqu'il affronte Vegeta, il a 23 ans et son design le montre un peu plus musclé et plus grand en général. Mais le grand saut dans ce sens a eu lieu après la saga Frieza. Ce design de Goku adulte est resté le même tout au long de la série originale qui s'est terminée dans le manga en 1995 et dans l'anime en 1996. En outre, il a également été utilisé dans Dragon Ball GT avant qu'il ne soit transformé en enfant, ce qui revient à peu près au même Goku enfant dans Dragon Ball, avec peut-être un peu plus de détails grâce aux améliorations apportées au département d'animation. Le design actuel dans Dragon Ball Super est exactement le même Goku, mais avec une animation moderne qui met en valeur les traits de son visage. Il est toujours amusant de penser à quel point Goku a changé au fil des ans à cet égard. Dans certaines situations, il peut ressembler à une personne complètement différente, mais ils ont réussi à créer exactement le même sentiment autour de lui. Lorsque les fans regardent Dragon Ball Super, ils ne le voient pas différent du garçon qui se promenait sur son imbus volant en portant le bâton électrique. Même en tant qu'homme de 44 ans, il peut encore être enfantin par moments. Mais est-il vraiment le même? Un sujet souvent débattu par les fans est sa volonté de tuer. Au début, Goku était un tueur invincible. Il n'hésitait pas à mettre fin à la vie de n'importe qui, non seulement des gens, mais aussi des animaux. La machine à tuer ultime à un jeune âge. Cependant, en vieillissant, pour une raison quelconque, il a complètement effacé cet aspect de sa personnalité. Il tuait quelqu'un de temps en temps, surtout par nécessité pour sauver les autres. Mais quand le choix était en son pouvoir, il se contentait d'assommer l'ennemi à la manière de Batman. Il lui arrive de donner des coups de poing juste pour le plaisir, alors qu'au début, il donnait tout, même avec des humains normaux sans aucun entraînement ni force. Ce n'est pas la seule façon dont il est radicalement différent. Il est passé du statut de survivant indépendant qu'il était enfant à celui d'adulte entièrement dépendant de la nourriture, des vêtements, des ustensiles et de l'argent des autres. Il a élargi son cercle social à un grand groupe d'amis, dont la moitié sont ses anciens ennemis, et il a réussi à fonder une famille et à devenir grand-père à un jeune âge. Cependant, ce dernier aspect est également lié à l'une des principales différences. Il se souciait beaucoup de ses amis et les aidait dans tout ce dont ils avaient besoin. Il s'ennuyait chaque fois que quelqu'un était blessé. Mais à la fin de Dragon Ball Z et dans Dragon Ball Super, il ne se soucie que de son entraînement. Goku est une terrible figure paternelle, encore pire que Vegeta. Il est toujours à l'entraînement et finit par risquer la vie de tout le monde pour des raisons égoïstes à plusieurs reprises. Il se plaint de ne rien faire d'autre que d'améliorer sa force et n'est jamais là pour sa famille et la plupart de ses amis. Tout le monde connaît les pouvoirs et transformations emblématiques de Dragon Ball, même ceux qui n'aiment pas les animes ou qui n'ont pas regardé la série, tant son impact sur la culture populaire est grand. C'est en eux que réside l'une des plus grandes sources de changement de la franchise. Chaque nouvelle transformation s'accompagne d'un design accrocheur et de toutes sortes de produits dérivés. À l'heure actuelle, Goku possède près d'une douzaine de pouvoirs différents dans toutes les séries, qu'elles soient canon ou non. Et la vérité est qu'il n'y a pas de fin en vue à ses progrès miraculeux. Le moment où il a atteint Super Saiyajin pour la première fois restera longtemps dans la mémoire de tous les fans d'anime, tout comme Ultra Instinct pour les jeunes générations. C'est fou de penser à l'époque où il avait du mal à soulever une voiture.
il est maintenant aussi puissant, si ce n'est plus, qu'un dieu de la destruction, une figure qui devrait être inatteignable pour un être normal. Il peut détruire des planètes entières s'il le veut et, comme toujours, il continuera à s'améliorer à chaque défi. Les fans ne se lassent pas de voir Goku atteindre de nouveaux sommets en termes de puissance, et il le fera certainement tant que Dragon Ball continuera à enrichir son héritage et son histoire légendaire. Cela étant dit, si nous pouvions apporter quelque chose du passé pour que Goku atteigne ses niveaux de puissance actuels et devienne évidemment encore plus puissant, ce serait une transformation basée sur quelque chose de l'histoire classique. Que diriez-vous d'une transformation de Kamisama? Kami était l'ancien gardien de la Terre et le bon homologue du roi Piccolo. Pendant une grande partie de l'histoire, le personnage connu sous le nom de Kami était un sage Namekusei-jin, qui, à côté de Piccolo, était autrefois un être unique, qui ne se souvenait plus de son vrai nom, bien qu'il ait été révélé qu'il était le fils de Kata. Il est né à Namekusei en 242, et, enfant, a été lancé par Kata dans l'espace à bord d'un vaisseau spatial Namekusei-jin dont le pilotage nécessite au moins une connaissance de base de la langue Namekusei-jin. Le Namekusei-jin sans nom apprit plus tard l'existence du gardien de la Terre, et que son rôle pouvait être transmis, mais seulement à ceux qui avaient le cœur pur. Ainsi, Namekusei-jin se divisa en deux, tout en expulsant les ténèbres qui étaient en lui. La bonne moitié restante devint Kami, tandis que le mal purgé devint le roi Piccolo. Kami est également le Namekusei-jin qui a créé les sphères de dragon de la Terre. Dans Dragon Ball, Monsieur Popo affirme que Kami est 1000 fois plus puissant que lui. Kami repousse facilement Goku avec son doigt. Plus tard, Kami dit à Piccolo Jr. que le roi Piccolo a toujours été la moitié la plus faible lors du 23e tournoi mondial, et qu'il est capable de se défendre contre Piccolo alors qu'il possède un corps plus faible. Cependant, Kami admet également pendant le combat de Goku contre Piccolo que Goku l'a surclassé. Guru note que la division de Namekusei-jin en deux a divisé sa puissance par deux. Bien qu'étant essentiellement un dieu, la personne qui agit comme Kami n'est pas nécessairement extrêmement puissante. Kami était le plus fort combattant de la série pendant et après la fureur finale du roi Piccolo qui a été stoppé par Goku, mais lorsque Vegeta est arrivé sur Terre, pratiquement tous les principaux Z-Warriors et leurs ennemis sont plus puissants que Kami et son rôle devient au mieux un soutien. Piccolo commente même une fois: la seule raison pour laquelle tu existes maintenant, c'est pour les sphères du dragon. Dans le même ordre d'idées, juste avant que Kami ne fusionne avec Piccolo pour faire face non seulement à Android 17 et 18, mais à une menace encore plus grande que, Piccolo précise que sa seule condition est que la base principale de la fusion soit son propre corps, Kami étant d'accord, ce qui implique que Piccolo, du moins après avoir fusionné avec Nell auparavant, était plus fort que Kami. Cela dit, on peut voir que Kamisama n'était pas particulièrement fort, mais ses capacités étaient vraiment intéressantes. Si Goku était capable d'utiliser une transformation lui faisant gagner de telles épices, de nombreuses techniques de combat pourraient être reproduites, lui donnant un avantage particulier face à certains adversaires. Mais qu'en est-il de toi? Pensez-vous qu'une transformation Kamisama serait amusante à regarder? Quelle serait sa puissance? Laissez votre opinion dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre Univers Z.